Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta et de toutes les polémiques de la télé-réalité. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un blogueur qui est marié avec Nadé. Comme vous le savez, Magali a de très gros problèmes avec Booba, Maeva a été accusée d'avoir couché avec Maes et Jazz et Laurent se font harceler. Dans cette vidéo, Marc est furieux et il a enfin réagi à toutes ces polémiques. En effet, l'énorme crâne d'œuf n'a pas du tout mâché ses mots et il a donné tous les détails de ces altercations. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces révélations et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre opinion dans l'espace commentaire. La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets à aborder avec vous. Déjà, dans un premier temps, je tiens à m'excuser parce que je vous ai annoncé un live que malheureusement je ne peux pas faire. La dernière fois, et c'est la première fois que ça m'arrive, c'est juste parce que la personne avec qui je devais faire un live, donc le Media Arby, la personne qui a menacé la GLC, etc., se retrouve en garde à vue actuellement. Donc bien évidemment, c'est indépendamment de ma volonté. Il est évident que quand il sortira, je l'espère, il voudra toujours faire son live et il s'exprimera, il donnera sa version, etc. J'ai reçu également énormément de messages concernant des gens qui le connaissaient, en positif, en négatif, peu importe. Les gars, moi je suis là juste pour relayer de l'info, etc. Après, vous faites votre propre jugement de lui. Je ne suis pas juge, je suis là pour mettre en avant des trucs, gratter du buzz, tu connais, on sort la planche de surf. Et voilà, au moins je suis un des seuls à l'admettre et l'avouer. C'est bien triste d'ailleurs. Ensuite, je voulais rebondir sur l'affaire de Magali Berda, les 13 interpellations, etc. Il y en a beaucoup qui m'attendaient aussi au tournant par rapport à ça et de me poser la question, bah alors qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi je pense différemment de Magali, mais ce qui ne veut pas dire que Magali a tort. Dans ce qu'elle a fait, elle a raison, c'est une maman, c'est une femme, donc déjà voilà, d'un certain âge qui plus est. Son mari Stéphane, que vous connaissez tous, a eu une période très difficile ces derniers temps, donc ça s'est accumulé, etc. Et l'ambiance familiale, c'était pas au beau fixe, tu vois ce que je veux dire? Donc je peux tout à fait comprendre qu'elle a décidé de saisir la justice et de vouloir faire justice par rapport à des gens qui ne comprennent pas qu'une accumulation de messages plus sordides les uns que les autres peuvent amener des fois à une dépression profonde et puis même des fois à des choses un peu plus graves. Moi, je suis pas forcément dans ce délire-là et j'ai saisi la justice que pour une seule personne, un certain Wael Raïs, ou je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a diffamé sur moi, qui a fait des interviews pour diffamer, lui, vous inquiétez pas, ça arrive. Et je vous tiendrai au courant. Mais pour tout le reste, les gens qui m'insultent, les gens qui insultent ma femme, ma famille, tout ce que vous voulez, etc. Pour moi, ça reste numérique. Dès lors où les gens viennent dans la vraie vie et là, s'attaquent à toi, là, oui, il faut se défendre. Moi, pour moi, quand ça reste numérique, je trouve que c'est un jeu parce que... et attention, hein, je suis pas en train de dire j'apprécie de me faire insulter quoi que ce soit, mais je dis juste que, t'as vu, c'est Internet. C'est Internet. Tu sais à quoi t'attendre. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont mauvais. Tu peux pas accepter que le... C'est quoi la pénibilité de travail? Il y a des gens qui sont tellement moins confortables que nous, influenceurs ou gens exposés, que pour ma part, ce serait indécent de ne pas accepter une contrepartie. La contrepartie, elle se trouve où? Elle se trouve là-dedans, dans les insultes, dans les critiques, dans la diffamation. Elle se trouve là-dedans, la contrepartie. Un influenceur, il a la belle vie. Il fait une pub, il prend 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, etc., etc. Alors qu'il y a des gens qui se cassent le dos pour avoir un SMIC. Alors que toi, tu prends un SMIC en 5 minutes en faisant une pub. Tu vois ou pas? Donc, quand tu pars de ce concept-là, tu te dis, quelle est justement la contrepartie? La contrepartie, il y en a plusieurs. Les contreparties, c'est que quand tu es un peu trop connu, tu peux plus trouver de taf. C'est-à-dire que tu es dépendant de ton travail d'influenceur, mais si ton travail s'éteint, parce que quoi qu'il arrive, à un moment donné, il s'éteint, c'est un peu compliqué de revenir dans la vraie vie. Surtout quand tu as marqué, avec ton image, tu as marqué les gens et que les gens te reconnaissent. L'autre contrepartie, c'est que tes amis te trahissent et que du coup ta vie se retrouve un peu sur Internet et que tu ne puisses plus faire ta vie un peu normalement. Tu es un peu encadré dans un délire de voilà, faut que je fasse attention à ce que je dis, etc., etc. Et la dernière des contreparties, pour moi, c'est vraiment les histoires d'insultes sur Internet, les mauvais commentaires, etc. Moi, je suis quelqu'un qui accepte
Parce que pour moi, ça fait partie du jeu. Tu peux pas accepter que le positif. Tu peux pas prendre ton téléphone, faire des pubs, prendre de l'argent, les gens t'insultent pas, tout le monde t'aime. Non, ça pour moi, je pense que même moi, je le vivrais mal. Je me dirais, ah, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc, faut accepter aussi la contrepartie de se faire insulter. Même si ça fait mal, on peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui sont mal élevés. Il y a juste à pas les calculer en fait. Et du coup, voilà, ce qui ne veut pas dire que Magali n'a pas eu raison de faire ce qu'elle a fait. Je pense qu'il y a des limites dans tout, même dans les insultes, dans les injures, etc. C'est pas parce que vous n'aimez pas une personne qu'il faut lui souhaiter la mort, faut truc machin. Après, moi, je trouve que c'est des gens qui sont complètement débiles, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise à ça? Elle a porté plainte, il y a une justice, les gens se sont fait attraper. Ils vont être jugés, je pense qu'ils vont devoir payer des dommages et intérêts, voire des peines de sursis, etc. Parce que bon, ils ont tué personne, mais quand même, ça reste dans les casiers judiciaires, etc. Et la cybercriminalité se voit de plus en plus être saisie de la justice avec des peines de plus en plus sévères. Bref, changeons de sujet. Ensuite, on m'a beaucoup envoyé les notes vocales de Maës avec Maëva, machin, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Moi, ça fait énormément de temps que j'ai pas échangé avec Maëva. Elle est souvent en tournage, etc. en ce moment. Mais pour vous dire quelque chose que je pense profondément, c'est que Maëva, c'est pas quelqu'un qui se cache quand elle a eu une relation avec un mec. Je vais pas citer son nom, mais vous savez très bien qu'elle avait eu une relation avec un autre influenceur qui était sur Dubaï à l'époque, etc. Il y avait eu une histoire avec la GLC en mode ouais, t'as snappé les draps. Elle s'est jamais cachée. Elle a jamais dit non, mais j'ai pas couché avec lui. Elle le dit en fait, elle s'en fout. Donc voilà, donc je pense qu'elle assume tout et que si elle avait fait des choses avec Maës, elle l'aurait dit. Maintenant, elle dit elle-même que c'est faux, lui-même dit que c'est faux. À un moment donné, t'as vu, on va pas être là à inventer des histoires aux gens. Je suis le premier sur lequel des fois les gens inventent des histoires extra-conjugales de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Je sais ce que c'est et malheureusement, bah, des fois, tu peux pas plaire aux gens en leur disant ouais, j'ai fait. Non, t'as pas fait, frère. Bon là du coup je viens de mettre un soutien-gorge parce qu'en fait je vous explique, moi je dors tout le temps avec des soutiens-gorge ou avec une brassière qui remonte ma poitrine. Pourquoi? Parce que j'ai refait mes seins 3 fois. La première fois je les ai refaits parce que je voulais des faux seins. La deuxième fois je les ai refait 2 ou 3 fois. J'ai fait le calcul dans ma tête et je les ai refait 3 fois. Donc je vous disais, la deuxième fois c'était parce que les premiers c'était tout petit et que je les voulais plus gros. Et la troisième fois c'était parce que j'avais retourné une prothèse. En fait, j'aimais trop mes deuxièmes seins. C'était vraiment les seins que je voulais trop avoir. Et je mettais pas de soutien-gorge. J'en mettais jamais. Je dormais sans soutien-gorge et tout. Et en fait, à force, j'ai la prothèse, elle s'est retournée. En fait, elle s'est mise, genre la prothèse elle est comme ça et elle a été à l'envers d'un des seins. Donc du coup, j'ai dû les refaire une 3e fois alors que mes 2e seins, ils me plaisaient. Et en fait, maintenant, depuis que j'ai eu ça, le médecin m'a expliqué que c'était par rapport au fait que j'étais tout le temps sans soutien-gorge. Donc maintenant, je mets tout le temps des soutiens-gorge ou tout le temps des brassières qui vont tenir mes seins. C'est super important les filles, surtout celles qui ont des prothèses parce que moi j'ai eu ce problème là. Donc les filles, si vous voulez ne pas avoir le même problème que moi, mettez des soutiens-gorge, des brassières, c'est super important. Même quand vous faites du sport, mettez des brassières qui tiennent vos seins. Là je parle pour les filles qui ont les seins refaits. Parce que genre quand on a des seins refaits, genre nos seins ils tombent pas, ils sont hauts et tout, et on a tendance à ne pas les soutenir, à ne pas mettre de brassière, ne pas mettre de soutien-gorge. Et après, la prothèse, elle s'affaisse, elle peut se retourner. Et moi, j'ai eu ce problème-là. C'est pour ça que je les ai fait refaire une 3e fois. Donc voilà, c'était conseil TT de Maëva Guédam. Bref, c'est pareil pour mes fesses. En fait, mes fesses, comme vous le savez, moi, j'ai du Yacore dedans. Et en fait, ma hantise, c'est que ça s'affaisse à force de s'asseoir et tout. C'est pour ça que moi, je suis tout le temps assise comme ça, même dans l'avion, même dans la voiture et tout. Parce que j'essaye de pas m'asseoir sur mes fesses parce que j'ai trop peur qu'un jour, elles s'affaissent et que je ne puisse plus rien faire. J'ai vu plein de filles, mais de mes yeux, qui avaient les fesses refaites comme moi. Et en fait, moi, j'ai pas honte de me mettre un maillot de bain, de mettre des strings et tout. Parce que mes fesses, elles sont rondes, elles sont belles et tout. Et il y a des filles qui ont des fesses refaites. Elles sont obligées de les cacher, de mettre des paréos et tout. Parce que leurs fesses, elles sont affaissées et tout. Je vous jure, j'ai déjà vu des trucs comme ça de mes yeux. C'est horrible. Franchement, les pauvres, elles me font trop de la peine. Et elles
elles peuvent rien faire. Et même la chirurgie et tout, ça s'enlève pas. Donc, il faut vraiment faire attention. Et moi, je fais hyper attention à ça. Parce que ben, j'ai envie, moi, si j'ai les fesses refaites, c'est pour les montrer. Genre, quand je suis à la plage, je mets mon maillot de bain, je mets des strings de maillot de bain. Et je mets pas de paréo. Et elles sont belles, elles sont pas affaissées, elles sont bien rondes et tout. Vraiment. Alors qu'il y en a... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.